Hello guys, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur l'inclusivité et l'importance de supporter les minorités dans les écrits en vous parlant de mes propres écrits et de comment est-ce que je supporte les minorités dans les écrits. Alors je vais découper cette vidéo en deux parties parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Donc je vais commencer par vous parler de l'inclusivité dans les écrits que j'ai déjà auto-édités ou édités via une maison d'édition. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de mes écrits uniquement disponibles sur Wattpad. Alors, à savoir que tous les livres que je vais vous présenter, à part Ça a toujours été toi, édité aux éditions Les Trois Colonnes, ils sont tous disponibles sur Wattpad, en plus d'être disponibles au format broché ou relié selon le livre auprès de moi. Alors, commençons déjà par la plus grande des questions. Pourquoi est-ce si important de supporter les minorités dans les écrits? Pourquoi est-ce si important d'inclure tout le monde dans les écrits? Eh bien, tout simplement, je répondrai par le fait que pour moi, l'écrit, c'est une manière de militer de manière pacifique et qu'il est important pour moi d'éduquer les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir, par exemple, de rencontrer des personnes en situation de handicap invisible, de rencontrer des personnes membres de la communauté LGBTQIA, etc., etc., leur montrer qu'il faut apprendre à vivre ensemble et à être bienveillants les uns envers les autres. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de mon premier livre, qui est un roman de fantasy intitulé De sang et de raison, que j'ai écrit en 2020 pendant le premier confinement. Dans De sang et de raison, nous suivons les aventures de Rosabella de Valençay, qui va devoir lutter contre un mariage arrangé, mais également contre les inégalités entre sorciers de sang pur et non-sorciers. Et donc, dans ce livre, par l'imaginaire et par la fantaisie, je montre à quel point il est important de lutter contre les inégalités entre tout le monde, entre personnes blanches, cis, non handicapées, etc., etc., et personnes membres de la communauté LGBTQIA+, racisées, porteuses de handicap, voire handicap invisible, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment un parallèle qu'il faut voir dans cet écrit. Donc voilà pour mon premier roman De sang et de raison. Alors comme je l'expliquais précédemment, je m'auto-éditais via la plateforme KDP d'Amazon. J'ai arrêté de m'auto-éditer pour le moment et donc je souhaite faire don de mes livres précédemment auto-édités. Donc il me reste encore quelques exemplaires reliés de sang et de raison. Ici c'est l'exemplaire relié avec la couverture dure. Mais j'ai également encore quelques exemplaires brochés. Je vous mettrai la couverture par ici. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes intéressé par un exemplaire de sang et de raison. Ensuite, mon deuxième livre est un court roman de romantaisie intitulé La fiancée disparue, dans lequel nous suivons la disparition d'Éléonore, la fiancée du dauphin de France. Et donc là, vous avez la version brochée que j'avais auto-éditée via KDP d'Amazon. Mais sur Wattpad, vous pouvez trouver la version intégrale, donc la fiancée disparue suivie du royaume maudit, dans lequel je développe un petit peu plus, enfin vraiment plus que dans la fiancée disparue, la relation entre Éléonore et Séraphina, donc une relation lesbienne, mais également la relation entre Alessandro et Jao, qui sont des personnages qui arrivent à la fin de la fiancée disparue, donc une relation gay. Voilà. Ensuite, mon troisième livre est à double tranchant, également un court roman contemporain dans lequel nous suivons une alternation de points de vue entre le journal intime de Cindy et des échanges de SMS entre Ethan et ses amis. Et dans ce livre, je lutte contre le harcèlement scolaire et également je montre qu'il est possible de vivre après le harcèlement scolaire, de s'en sortir, et à quel point il est compliqué de lutter contre certains mal-être psychiques, et à quel point il est important d'être présent pour les personnes porteuses de handicap, et à quel point il est compliqué de faire voir son handicap lorsqu'il est invisible. Et Cindy est porteuse d'anorexie mentale. Donc, je montre à quel point il est important d'être présent pour les personnes qui sont porteuses de handicap et notamment de handicap invisible, et comment il est important de lutter contre le harcèlement scolaire. Ensuite, le dernier de mes livres précédemment auto-édités via la plateforme KDP d'Amazon est Le journal d'une vie Amadea Renata. C'est un court roman également
écrit sous la forme d'un journal d'une maman à son enfant à naître. Et donc Amadea Renata, comme vous pouvez le voir à la couverture, est une femme de couleur et elle a vécu pendant son enfance sur le royaume d'Ila beaucoup de discrimination et de harcèlement. Donc vous l'aurez deviné, une des thématiques de ce livre est la lutte contre le racisme, contre les discriminations, mais également le fait de montrer qu'il est important de vivre ensemble, d'être bienveillants les uns envers les autres. Et finalement, le dernier de mes livres édités, et ça a toujours été toi, c'est un court roman de romantaisie, publié aux éditions Les Trois Colonnes il y a un petit peu plus de 6 mois, dans lequel nous suivons une alternation de points de vue entre Aloysia, une Maximus, donc aux cheveux roses, qui est la princesse héritière du royaume d'Océanium, et Zéphaniel, un jeune Paulin aux cheveux bleus, un sans pouvoir, et esclave de la duchesse de Palova. Donc dans ce livre, la grosse thématique est la lutte contre les inégalités entre classes sociales instaurées par les pouvoirs magiques. Et comme pour De sang et de raison, par les pouvoirs magiques, je montre à quel point il est important de lutter contre les inégalités entre tous et de lutter pour l'inclusion vraiment de tout le monde, l'inclusion de tous, peu importe les origines, peu importe l'ethnicité, peu importe les handicaps ou non, peu importe l'orientation sexuelle, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Je m'excuse par avance si jamais j'ai commis des erreurs ou des impairs lors de cette petite vidéo qui se veut bienveillante. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie avec mes écrits uniquement disponibles sur Wattpad. Bye bye!